Il y a des moments dans l'histoire où l'univers chuchote, et il y a des moments où il hurle. Décembre 2025 fut l'un de ces cris. Un visiteur d'un autre monde a achevé son passage au plus près de la Terre, à 168 millions de kilomètres, avant d'entamer son départ final vers le vide interstellaire. Pendant des semaines, il est resté caché derrière l'éclat aveuglant du Soleil. Et lorsqu'il a émergé, tous les télescopes les plus puissants de la civilisation humaine se sont braqués sur ce point lumineux unique. Ce qu'ils ont capturé n'a pas apporté de réponse, mais plus de questions. Cela ne devrait pas se produire. Pas de cette façon, pas avec cette géométrie, pas avec ce comportement. L'objet porte un nom technique, froid, bureaucratique. 3I Atlas. Troisième visiteur interstellaire confirmé. Mais les chiffres et les codes ne capturent pas ce que nous observons réellement. Une masse estimée à 33 milliards de tonnes, voyageant à 209 000 km/h, suivant une trajectoire qui défie les probabilités statistiques. Une orbite rétrograde presque perpendiculaire au plan où toutes les planètes tournent autour du Soleil, émettant des rayons X d'une manière jamais vue auparavant chez les comètes interstellaires, libérant des jets de matière dans des directions qui contredisent la physique fondamentale. Et puis, au dernier jour de l'année 2025, la CIA, Central Intelligence Agency des États-Unis, a fait quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on lui a demandé de divulguer tout dossier concernant le 3I Atlas. La CIA n'a pas dit « nous n'avons rien », elle n'a pas dit « consultez la NASA ». Au lieu de cela, elle a invoqué la réponse Glomar, la réponse qu'elle réserve à ses secrets les plus sensibles. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'existence ou la non-existence de tels dossiers. Et elle a ajouté quelque chose d'encore plus troublant. Le fait de l'existence ou de la non-existence de tels dossiers est en soi actuellement, et de manière appropriée, classifié. S'il ne s'agit que d'une comète, d'une boule de glace et de roches venant d'un autre système stellaire, pourquoi l'agence de renseignement la plus puissante de la planète traite-t-elle les informations à son sujet comme un secret d'État? Avant de nous plonger dans la physique impossible, dans les jets qui pointent là où ils ne devraient pas, dans les émissions de rayons X qui réécrivent ce que nous savions sur les visiteurs interstellaires, et dans la réponse classifiée d'une agence qui ne se soucie généralement pas des cailloux spatiaux, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez votre analyse. Sommes-nous face à un phénomène naturel extrêmement rare ou à quelque chose qui défie la catégorisation utilisant uniquement des processus connus? Et si vous voulez soutenir des enquêtes qui suivent les preuves, même lorsqu'elles contredisent des récits confortables, devenez membre de la chaîne. Car ce que nous sommes sur le point de révéler n'est pas de la spéculation. Ce sont des observations confirmées par de multiples observatoires indépendants. Musique, des données publiées dans des articles scientifiques, des comportements documentés qui restent sans explication satisfaisante, et un modèle de réponse institutionnelle qui soulève des questions aussi profondes que les anomalies de l'objet lui-même. L'histoire officielle commence le 1er juillet 2025. Le système de télescopes Atlas, conçu pour détecter les astéroïdes pouvant menacer la Terre, capture quelque chose d'inhabituel traversant l'espace entre Jupiter et Mars. Les calculs orbitaux confirment immédiatement une trajectoire hyperbolique. Il n'est pas gravitationnellement lié au Soleil. Il ne fait que passer une fois et s'en ira pour toujours. C'est le troisième objet interstellaire confirmé en 8 ans. Oumuamua en 2017, avec sa forme de cigare et son accélération anormale qui a généré des théories de voiles solaires extraterrestres. 2I Borisov en 2019, se comportant exactement comme une comète familière devrait se comporter, presque décevant de normalité. Et maintenant le 3I Atlas, qui a rapidement prouvé être différent des deux autres. Mais l'histoire réelle commence avant. Une analyse rétroactive des données du satellite TESS, conçu pour chasser les exoplanètes, révèle que l'objet était déjà visible le 7 mai 2025, alors qu'il voyageait encore entre Saturne et Jupiter, et qu'il était déjà brillant,
anormalement brillant pour une comète si éloignée du Soleil. Les comètes d'eau gelée ne devraient pas sublimer suffisamment de glace pour créer des comas visibles au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais celle-ci le faisait, et elle a continué à devenir plus brillante, beaucoup plus vite que ne le prévoyaient les modèles de sublimation solaire. La NASA a mobilisé une flotte. Hubble, Webb, Parker Solar Probe, Swift, Spherex, TESS est revenu pour des observations supplémentaires. Au sol, le Very Large Telescope au Chili, les télescopes jumeaux aux îles Canaries, des observatoires privés à travers le monde, des vaisseaux spatiaux sur Mars, Europa Clipper, et même le vétéran SOHO qui orbite autour du Soleil depuis 1995. Une coordination de ressources astronomiques sans précédent pour un seul objet. Ce qu'ils ont trouvé fut un catalogue d'anomalies. Première observation détaillée. Une composition chimique absurdement riche en dioxyde de carbone. Les analyses spectrales révèlent un rapport CO2H2O de 8 pour 1, soit 16 fois plus de dioxyde de carbone que d'eau par rapport aux comètes typiques. Cela signifie que le 3I Atlas s'est formé dans des conditions chimiques fondamentalement différentes de celles qui ont créé les objets de notre système solaire. Il n'est pas seulement étranger parce qu'il vient d'ailleurs, il est étranger par nature, forgé dans un environnement où l'eau était rare et le carbone abondant. Mais alors, quelque chose a changé à mesure que l'objet s'approchait du Soleil. Des instruments radio, comme le télescope Meerkat en Afrique du Sud, ont pénétré à travers la coma dense et ont détecté quelque chose d'inattendu. De l'eau, beaucoup d'eau, non pas en surface, mais à l'intérieur. Comme si le 3I Atlas avait deux natures, une croûte externe, dominée par le carbone, et un cœur interne riche en eau. Cette découverte a conduit à la théorie la plus acceptée par la communauté scientifique, la croûte cosmique. L'hypothèse propose que l'objet a commencé comme une comète, relativement normale, dans un système stellaire lointain. Puis il a été éjecté, lancé dans l'espace interstellaire par une interaction gravitationnelle violente, peut-être avec une planète géante, et a passé des milliards d'années à la dérive dans le vide, bombardé par des rayons cosmiques galactiques, des rayonnements de supernovas lointaines, des particules énergétiques qui ont balayé l'espace entre les étoiles. Ce rayonnement aurait traité la surface de l'objet, brisant les liaisons chimiques, convertissant l'eau et le carbone en dioxyde de carbone, créant une croûte transformée par des processus que nous n'avons jamais observés sur des objets du système solaire. Et puis, après des éons de solitude cosmique, le 3I Atlas a finalement rencontré une étoile, notre Soleil. Et la chaleur a commencé à briser cette croûte, libérant d'abord le matériau traité de la surface, puis permettant à l'eau interne de s'échapper à travers des fractures et des jets. C'est une explication élégante, basée sur la physique connue et qui résout de nombreux mystères, mais pas tous, car il y a les jets, et les jets n'ont aucun sens. Lorsque le télescope spatial Hubble a imagé le 3I Atlas le 21 juillet 2025, il a capturé quelque chose qui devrait être impossible. Une queue pointant vers le Soleil. Pas une illusion de perspective, pas un artefact de traitement d'image, un véritable jet de gaz et de poussière s'étendant vers le Soleil. La physique est claire. Le rayonnement solaire et le vent solaire repoussent la matière loin du Soleil. Toujours. Les particules de poussière sont accélérées vers l'extérieur par la pression de la lumière et par le flux constant de particules chargées émises par notre étoile. Mais le 3I Atlas a montré l'inverse et, à mesure qu'il s'approchait du Soleil, ce jet antisolaire n'a pas diminué, il est devenu plus grand, plus fort, comme s'il y avait une source d'énergie interne surpassant la pression solaire. Le 2 août, le télescope jumeau de 2 mètres aux îles Canaries a confirmé l'observation à travers 159 expositions de 50 secondes chacune. Le jet s'étendait sur environ 6000 km dans la mauvaise direction. 2 observatoires indépendants, une instrumentation complètement différente, la même anomalie impossible. Et puis, en décembre,
lorsque l'objet a émergé de derrière le Soleil, après son approche maximale le 30 octobre, des images traitées ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Lorsque des filtres de gradient rotationnel suppriment les structures circulaires et ne soulignent que les caractéristiques allongées, trois jets distincts apparaissent du côté opposé à l'antisolaire. Trois jets formant un motif triangulaire presque parfait. Une géométrie qui semble organisée, bien que la physique des fractures aléatoires puisse théoriquement produire un tel motif par coïncidence. Et il y avait musique plus. Les jets oscillaient, se déplaçaient selon un motif de balancement, comme si le noyau de l'objet tournait avec une période d'environ 15 heures et 30 minutes. Des observations durant 37 nuits entre juillet et septembre ont montré cette oscillation constante, suggérant un noyau solide relativement sphérique, et non la boule de neige sale et irrégulière typique des comètes. Mais la découverte la plus révolutionnaire est venue de l'espace lointain. Pour la première fois de l'histoire, des astronomes ont détecté des émissions de rayons X provenant d'une comète interstellaire. La mission japonaise XRISM a observé le 3I Atlas pendant 17 heures fin novembre 2025, capturant des rayons X émanant à une distance de 400 000 km du noyau, presque la distance de la Terre à la Lune. L'Observatoire européen XMM Newton a confirmé avec 20 heures supplémentaires d'observation le 3 décembre, révélant une lueur rouge de rayons X enveloppant l'objet. Les rayons X des comètes ne sont pas en soi impossibles. Ils naissent de l'interaction entre les gaz sublimés comme l'eau, le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone et le vent solaire. Mais les tentatives précédentes pour détecter des rayons X d'Oumuamua et de 2I Borisov avaient échoué. Le 3I Atlas est devenu le premier visiteur interstellaire à présenter cette signature et les émissions étaient intenses, s'étendant bien au-delà de ce qui était attendu. Les analyses spectrales des rayons X ont révélé des signatures de carbone, d'oxygène et d'azote près du noyau, des éléments attendus, mais ont également détecté du nickel et du fer, des métaux qui ne devraient pas se sublimer aux températures où l'objet a été observé, à des millions de kilomètres du Soleil alors qu'il était encore au-delà de l'orbite de Jupiter. Et il y a la proportion. Les observations du Very Large Telescope au Chili ont détecté du nickel libéré à un taux d'environ 100 kg par seconde, mais pratiquement pas de fer. Le nickel et le fer sont des partenaires chimiques inséparables dans l'univers. Forgés ensemble au cœur des étoiles, éjectés ensemble lors des supernovas, toujours trouvés ensemble dans les environnements astrophysiques. La seule exception connue sont les processus industriels humains qui séparent les métaux à dessein. Comment du nickel pur arrive-t-il sur une supposée comète? La théorie de la croûte cosmique offre une réponse. Peut-être que des processus d'irradiation à long terme peuvent les fractionner différemment. Peut-être que des composés organométalliques volatiles, des carbonyles métalliques formés dans des conditions interstellaires extrêmement froides, peuvent expliquer la libération de nickel avant le fer. Peut-être. Mais cela n'a jamais été observé. C'est de la spéculation basée sur une chimie possible, pas sur des preuves directes. Et il y a l'alignement orbital. La trajectoire du 3I Atlas n'est inclinée que de 4,89 or par rapport au plan écliptique, le disque plat où toutes les planètes orbitent autour du Soleil. Pour un objet venant aléatoirement de l'espace interstellaire, cette précision a une probabilité statistique inférieure à 1%. Et il n'est pas seulement passé près du plan écliptique, il est passé près de multiples planètes. Jupiter en mai, Mars le 3 octobre, à environ 29 millions de kilomètres. La Terre le 19 décembre, à 168 millions de kilomètres, et il passera encore près de Jupiter le 15 mars 2026, à environ 53 millions de kilomètres. Comme si la trajectoire avait été calculée pour maximiser les opportunités d'observation planétaire. Ou du moins, c'est l'interprétation que les théoriciens des artefacts artificiels présentent. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard et directeur du projet Galileo, a été la voix la plus éminente défiant le récit officiel.
Loeb a identifié 15 anomalies distinctes dans le comportement du 3I Atlas, du jet antisolaire à l'absence de coma de poussière typique, du comportement de brillance inhabituelle à la précision orbitale statistiquement improbable. Il n'affirme pas que l'objet est définitivement artificiel, mais soutient que les hypothèses extraordinaires méritent d'être considérées lorsque les anomalies s'accumulent au-delà d'une coïncidence plausible. S'il ne s'agissait que du jet antisolaire, nous pourrions invoquer des processus exotiques plus naturels. Loeb a écrit sur son blog « S'il ne s'agissait que de la proportion de nickel sans fer, nous pourrions proposer une chimie interstellaire inconnue. S'il ne s'agissait que de l'alignement orbital précis, nous pourrions appeler cela de la chance statistique. Mais quand vous avez 15 anomalies différentes sur le même objet, le paradigme naturel commence à exiger autant d'explications ad hoc que le paradigme artificiel. Non, c'est true. Loeb a introduit une échelle de 0 à 10 pour classer la probabilité d'origine artificielle, où 0 est définitivement naturel et 10 est définitivement artificiel. Il place le 3I Atlas au niveau 2, probablement naturel, mais avec suffisamment d'anomalies pour exiger une enquête approfondie. C'est une position prudente, mais qui garde la porte ouverte aux possibilités non conventionnelles. D'autres scientifiques sont plus sceptiques. Michael Kuipers, de l'Agence spatiale européenne, qui a coordonné les observations de Mars Express et d'ExoMars Trace Gas Orbiter lorsque l'objet est passé près de Mars, affirme que le comportement reste dans les limites observationnelles typiques des objets glacés interstellaires. La polarisation négative extrême, mesurée à 2,77%, sans précédent chez les comètes connues, peut être expliquée par une structure de grains de poussière fondamentalement différente. Des grains plus rugueux, plus irréguliers, ou composés de matériaux qui n'existent pas dans le système solaire, mais toujours naturels. Et il y a la recherche de technosignatures. L'Institut SETI, l'organisation dédiée à la recherche d'intelligence extraterrestre, a coordonné une campagne massive d'observation utilisant des radiotélescopes à travers le monde. L'Allen Telescope Array a observé l'objet juste après sa découverte en juillet. Le télescope Meerkat en Afrique du Sud a scanné durant plusieurs sessions. Le télescope Muir-Young de 64 mètres en Australie a réalisé 3 sessions d'observation. Et le 18 décembre, moins de 24 heures avant l'approche la plus proche de la Terre, le Green Bank Telescope, le plus grand radiotélescope orientable du monde, avec 100 mètres de diamètre, a pointé vers le 3I Atlas en utilisant 4 récepteurs couvrant des fréquences de 1 à 12 GHz. Une sensibilité capable de détecter des émetteurs d'une puissance équivalente à un téléphone portable à 168 millions de kilomètres. Résultat, aucune émission artificielle détectée, aucun signal radio localisé sur l'objet, aucune preuve de communication, de transmission ou d'activité technologique. La conclusion officielle de l'initiative Breakthrough Listen. Le 3I Atlas continue de se comporter comme attendu des processus astrophysiques naturels. Cela dit, il reste une cible extrêmement intéressante pour l'observation étant donné la rareté générale des objets interstellaires. C'est une réponse équilibrée qui reconnaît les anomalies, mais ne trouve pas de preuve d'artificialité. Et puis, au dernier jour de 2025, la CIA a répondu. John Greenewald Jr., fondateur de The Black Vault, une archive massive de documents gouvernementaux obtenus grâce à des demandes de liberté d'information, FOIA, a soumis une demande à la CIA en novembre 2025, musique, demandant toute évaluation, rapport ou communication faisant référence à l'objet interstellaire 3I Atlas. La réponse est arrivée le 31 décembre. Ce ne fut pas un simple « nous n'avons pas de dossier ». Ce fut une réponse GLOMAR, le protocole légal que l'agence réserve à ses secrets les plus sensibles, créé pendant l'ère de la guerre froide pour protéger des opérations classifiées. CIPAN, CIDEIS. La CIA ne peut ni confirmer ni infirmer l'existence ou la non-existence de dossiers relatifs à l'objet interstellaire 3I Atlas, a déclaré la réponse officielle.
Le fait de l'existence ou de la non-existence de tels dossiers est en soi actuellement et de manière appropriée classifié, et les informations sur les sources et méthodes de renseignement protégées de la divulgation. Seiki, ce langage signifie que même admettre s'il possède des documents sur l'objet pourrait compromettre la sécurité nationale. Greenwald a noté que c'est la première fois, à sa connaissance, qu'une telle réponse est appliquée à un corps astronomique. Il avait obtenu des documents de l'Agence de renseignement de la Défense sur la comète Hale-Bopp en 1996, après 2 ans d'attente. Des informations avaient été libérées, bien qu'avec des caviardages, mais jamais une réponse Glomar. Pourquoi le 3I Atlas serait-il traité différemment? Loeb a répondu publiquement que cette information soit traitée comme suffisamment sensible pour être classifiée par la CIA est surprenant, étant donné que des officiels de la NASA ont déclaré de manière décisive lors d'une conférence de presse le 19 novembre 2025 que le 3I Atlas est définitivement une comète d'origine naturelle. Si cette conclusion était claire dès le début pour tout le monde au sein du gouvernement et du monde académique, comme les officiels de la NASA ont présenté l'affaire, alors pourquoi la CIA traiterait-elle la possible existence de dossiers traitant d'une comète naturelle comme suffisamment sensible pour être classifiée? Il offre une interprétation prudente. Peut-être que les agences de renseignement évaluent discrètement si l'objet représente un quelconque risque concevable. Aussi lointain soit-il, multiplier une faible probabilité par des conséquences potentiellement élevées fait de la surveillance silencieuse un choix rationnel. C'est la logique de Pascal appliquée à la défense planétaire. Mieux vaut enquêter et ne rien trouver que de ne pas enquêter et rater un événement de signe noir. L'interprétation la plus simple de la réponse de la CIA, a écrit Loeb, est que certains officiels du gouvernement ont souhaité vérifier que le 3I Atlas n'est pas un événement de signe noir, représentant une menace potentielle pour la société, même si les experts en comètes considèrent une telle possibilité comme hautement improbable. C'est une réponse pragmatique, mais qui soulève des questions profondes. Si la science est établie, si le consensus est que nous observons une comète naturelle avec des propriétés inhabituelles, mais pas impossibles, pourquoi l'agence de renseignement la plus puissante de la planète classe-t-elle même l'existence de dossiers à son sujet? La réponse peut être une procédure standard. Peut-être que la CIA classifie tout ce qui concerne des objets qui pourraient théoriquement être confondus avec des menaces. Peut-être est-ce de la prudence institutionnelle. Ou peut-être, comme le suggère Loeb, que l'évaluation interne contredit la déclaration publique. Peut-être que pendant quelques semaines, en 2025, le gouvernement des États-Unis n'était pas sûr de ce qu'il observait. Et cette incertitude est-elle en soi une information classifiée? Nous ne savons pas. Et c'est là la question. Le silence est le message. Il y a aussi la question des images. Lorsque le 3I Atlas est passé à environ 29 millions de kilomètres de Mars, le 3 octobre 2025, les vaisseaux de la NASA en orbite martienne étaient parfaitement positionnés pour capturer des images haute résolution. Le Mars Reconnaissance. Orbité possède la caméra iRISE, capable de résoudre des détails de 30 cm depuis la surface martienne. À cette distance du 3I Atlas, il devrait être possible de distinguer des structures de plusieurs dizaines de mètres sur l'objet. Mais les images libérées par la NASA étaient de basse résolution, pixelisées, ne montrant qu'un point flou. Pendant ce temps, des astronomes amateurs, utilisant des télescopes de jardin, ont capturé des images plus nettes depuis la Terre à des distances supérieures à 200 millions de kilomètres. Les images de l'Agence spatiale européenne provenant de l'ExoMars Trace Gas Orbiter, également de basse résolution, montraient l'objet comme une tache blanche floue sans contour défini. Pourquoi les images haute résolution n'ont-elles pas été libérées? La NASA n'a pas fait de commentaires. Peut-être des questions techniques. Peut-être que l'objet était trop faible. Peut-être que le timing n'était pas idéal. Ou peut-être, comme le théorisent certains,
Que les images montrent quelque chose qui ne cadre pas avec le récit officiel. Nous n'avons aucun moyen de savoir, nous n'avons que des questions. Et maintenant, le 3i Atlas s'en va. Le 19 décembre 2025, il a fait son approche la plus proche de la Terre. Le 15 mars 2026, il passera près de Jupiter à 53 millions de kilomètres. Après cela, il continuera son voyage hors du système solaire, accélérant à mesure que la gravité du Soleil le propulse de nouveau vers le vide interstellaire. Dans quelques années, il sera si loin qu'aucun de nos télescopes ne pourra le voir et il continuera son voyage solitaire à travers la galaxie, peut-être pour des millions d'années, jusqu'à rencontrer un autre système stellaire. Et quand cela arrivera, s'il y a des civilisations dans ce système, elles seront aussi confuses que nous, car la vérité est que nous ne savons pas ce que nous avons vu. Nous avons des théories, nous avons des modèles, nous avons des explications qui résolvent certaines anomalies, mais pas toutes. Nous avons un récit officiel de comètes naturelles traitées par rayonnement cosmique. Nous avons des hypothèses alternatives de possibles origines artificielles. Nous avons des données contradictoires, des silences institutionnels et une classification d'informations qui ne devrait pas être nécessaire si l'objet n'était vraiment que de la glace et de la roche. Peut-être que la théorie de la croûte cosmique est correcte. Peut-être que les rayons cosmiques galactiques transforment vraiment les surfaces cométaires de manière que nous n'avons jamais observée, parce que nous n'avons jamais eu accès à des objets ayant passé des milliards d'années dans l'espace interstellaire. Peut-être que les jets antisolaires sont le résultat de fractures irrégulières dans une croûte traitée par radiation, libérant de l'eau sous pression dans des directions aléatoires qui semblent seulement organisées. Peut-être que la proportion de nickel sans fer est explicable par une chimie de carbonyle métallique que nous n'avons jamais détectée auparavant. Peut-être que l'alignement orbital est une coïncidence et une statistique rare, mais pas impossible. Peut-être que la réponse Glomar de la CIA est juste une procédure standard appliquée à tout objet qui pourrait théoriquement générer des préoccupations de sécurité, aussi infondées soient-elles. Peut-être. Ou peut-être sommes-nous témoins de quelque chose qui ne rentre parfaitement dans aucune catégorie que nous connaissons. Pas nécessairement artificiel, mais pas non plus complètement naturel selon les processus établis. Quelque chose d'intermédiaire, une nouvelle catégorie d'objets cosmiques que notre physique actuelle ne prédit pas complètement. La science avance non seulement en acceptant des explications confortables, mais en confrontant des anomalies qui défient la compréhension. Les météorites ont été ridiculisés comme des pierres tombant du ciel jusqu'à ce que les preuves deviennent indéniables. La dérive des continents a été rejetée comme une fantaisie géologique pendant des décennies. Les ulcères causés par des bactéries semblaient absurdes jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Le 3i Atlas pourrait n'être qu'une comète extrêmement inhabituelle, ou il pourrait être le premier exemple observé d'une classe entière d'objets qui défie la catégorisation simple. Nous ne savons pas. Et admettre que nous ne savons pas est plus honnête que de forcer des certitudes là où les preuves restent ambiguës. Pensez au nickel. Pensez aux jets pointant vers le Soleil. Pensez à la géométrie triangulaire parfaite. Pensez à la réponse classifiée de la CIA. Pensez à chaque anomalie individuellement. Et peut-être trouverez-vous des explications, mais pensez-y toutes ensemble. Pensez au motif complet. Et la question devient plus profonde que simplement « qu'est-ce que cet objet ?» Elle devient « pourquoi sommes-nous si anxieux de le faire entrer dans des catégories familières alors qu'il ne s'y intègre clairement pas parfaitement ?» Parce qu'il y a du confort dans la certitude. La sécurité de dire « c'est juste une comète inhabituelle ». La tranquillité de garder l'univers prévisible, compréhensible, contenu dans des théories que nous connaissons déjà. Mais l'univers ne doit aucune conformité à nos attentes. Il existe indépendamment de la mesure dans laquelle ces vérités nous mettent à l'aise. Et peut-être que le 3i Atlas est exactement cela. Un rappel que le cosmos est plus étrange, plus complexe, plus surprenant que n'importe quel modèle que nous avons construit jusqu'à présent. Qu'il existe des phénomènes qui défient
la classification facile, que la ligne entre naturel et non naturel peut être plus floue que nous ne voudrions l'admettre. Nous sommes de la poussière d'étoiles, contemplant de la poussière d'étoiles, des atomes organisés de manière à devenir conscients, regardant des atomes organisés d'autres manières, essayant de comprendre leur nature. Et quand un visiteur d'un autre système stellaire croise notre chemin, portant une chimie extraterrestre, un comportement anormal, des secrets qui défient l'explication, nous nous tenons devant un miroir cosmique. Et ce que nous voyons refléter n'est pas seulement l'objet, c'est notre propre limitation à comprendre le vaste inconnu. Si ce script vous a fait remettre en question des certitudes, s'il vous a fait regarder les anomalies avec des yeux plus critiques, s'il vous a fait réaliser que l'univers est plus mystérieux que nous ne l'imaginions, laissez votre like, abonnez-vous, activez la cloche, commentez votre analyse finale. Comète naturelle, extrêmement inhabituelle, ou quelque chose qui transcende la catégorisation simple. Et si vous voulez soutenir une recherche scientifique qui n'a pas peur d'admettre quand nous ne connaissons pas les réponses, devenez membre, car le 3i Atlas part dans quelques mois. Il sera hors de portée de nos télescopes, retournera dans le vide interstellaire d'où il est venu et emportera avec lui ses secrets, ses anomalies, ses questions sans réponse. Il ne laissera derrière lui que des données, des observations, des débats et la connaissance inconfortable que nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire sans comprendre complètement ce que c'était. Peut-être que d'autres visiteurs interstellaires viendront. Le télescope verra Rubin, lorsqu'il commencera ses opérations complètes, pourrait en détecter des dizaines par an, et chacun sera une opportunité d'apprendre, d'affiner des théories, de distinguer ce qui est véritablement anormal de ce qui est simplement inhabituel. Mais le 3i Atlas a été le premier à présenter autant de caractéristiques déconcertantes simultanément, le premier à générer une réponse glomar de la CIA, le premier à diviser la communauté scientifique entre la confiance dans les explications naturelles et les soupçons que quelque chose de plus profond se produit. Et peut-être que cette division est saine. Peut-être que la science a besoin des deux, de ceux qui cherchent des explications au sein de paradigmes établis et de ceux qui demandent si les paradigmes sont suffisants. Les deux ont un rôle. Les deux font avancer la connaissance. Ce qui ne fait pas avancer la connaissance, c'est de prétendre que nous avons la certitude quand nous ne l'avons pas. C'est fermer le livre avant d'avoir lu toutes les pages. C'est classifier des informations sans expliquer pourquoi. C'est diffuser des images de basse qualité, alors que la haute résolution existe. L'univers nous a envoyé un messager venu de milliards d'années dans le passé, de systèmes stellaires qui n'existent peut-être même plus, portant la chimie de monde que nous ne verrons jamais. Et pendant quelques mois précieux, nous avons eu la chance de l'étudier, d'apprendre de lui, de confronter les mystères qu'il présentait. Certains mystères ont été résolus, d'autres demeurent. Et peut-être que c'est là le message le plus profond, que le cosmos aura toujours des secrets, que notre compréhension est partielle, que chaque réponse génère de nouvelles questions, et que le voyage de la découverte n'a pas de fin, seulement des horizons qui reculent continuellement à mesure que nous avançons. Le 3i Atlas a pu être une comète, il a pu être autre chose, il a pu être les deux, ou aucun. La seule certitude est qu'il fut extraordinaire et que nous en avons été témoins. Les prochaines années apporteront plus de visiteurs, plus d'anomalies, plus d'opportunités de questionner, d'enquêter, d'apprendre et, espérons-le, plus d'honnêteté sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Car au final, la plus grande découverte n'est pas de trouver des réponses faciles, c'est de trouver le courage de poser des questions difficiles et d'accepter que certaines puissent rester sans réponse pendant longtemps. Le 3i Atlas a disparu dans l'obscurité, mais les questions qu'il a laissées continuent de briller. Et peut-être que cela suffit. Peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Pas une certitude confortable, mais une curiosité incessante face à l'inconnu. Les yeux sur les données,
l'esprit ouvert aux possibilités et l'humilité face à l'immensité que nous ne comprenons pas encore.